Euh, le sujet de ce déclic d'aujourd'hui, je vais le prendre avec moi. Euh, Ouvrir. Déclic 143. Être raisonnable t'empêche d'être toi-même. C'est le déclic que nous allons voir aujourd'hui. Peut-être que ça vous parle déjà, peut-être que ça vous fait quelque chose d'entendre ça. Peut-être commencer avec ça. Sachant qu'on ne se connaît pas, Lara, encore, mais l'invitation, c'est aussi de se rencontrer dans cet espace, d'utiliser les outils et les potentiels qui sont générés par la gestion du possible, d'où sont issus ces déclics, et cheminer avec nos écosystèmes intérieurs, découvrir ce que nous avons à découvrir et créer, pourquoi pas, des ressources pour la suite ou pour les défis qui nous sont lancés par la vie en général, et peut-être d'autres choses, je ne sais pas encore. J'ai envie d'un processus de centrage. Ouais, est-ce que tu veux le mener? Ouais. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande respiration et à scanner où est-ce que notre attention est, donc notre corps énergétique. Il peut y avoir plusieurs morceaux d'attention dans le passé, dans le futur, dans notre tête, dans un message que j'ai reçu avant cet espace, ce que je vais manger ce soir. Et à utiliser un petit peu de colère consciente pour rassembler tous ces morceaux d'attention en une boule énergétique qu'on va placer devant nos yeux. Et à partir de là, placer ce centre énergétique sur notre centre physique. Donc à peu près 3 doigts en dessous du nombril. Et prendre une grande respiration pour bien sentir ce centre ici. Et à partir de ce centre, je vais déclarer à l'aide de mon clicker, donc claquement doigt, ma corde d'ancrage qui part de ce centre et qui va jusqu'au centre de la Terre. Et quand c'est fait, je vous invite à spontanément dire sa couleur. Le foncé. Jaune. Orange. Et à partir de là, utiliser un autre cliquement doigt, un autre clicker, pour déclarer notre bulle d'espace personnel. Donc une bulle qui englobe notre corps physique et qui ne contient que notre énergie. Et je déclare un cube doré autour de nous, autour de cet espace, ancré par une corde noire. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Bonjour Lucille. Si. Oh, désolée. Hello. Salut. Je suis curieux de savoir d'où vous venez, l'une et l'autre. Vous êtes situé à Paris. Euh, Plus maintenant, je suis dans l'est de la France, à Strasbourg. Et toi, Lucie? En région parisienne, ouais, j'habite à Saint-Maur, des Fossés. Ok. De mon côté, je suis dans les Pyrénées.
Un bannière de Moi victoire. aussi. On va voir de quoi ce déclic est fait. Et peut-être que vous avez une manière, et là spontanément, je vais ça, une manière originale de vous présenter, qui soit ni par votre fonction, ni par votre quelque chose que vous faites, mais plutôt quelque chose que vous émanez, que vous êtes. Comment est-ce que vous vous présenterez de cette manière-là? Et j'ai un peu envie de faire ça spontanément, là, tout d'un coup. Je sais pas. J'ai senti une cartographie de la France quand je t'ai vu, quand Lara, tu disais que tu étais plutôt à Strasbourg et toi, Lucie, Paris. Nous, les Pyrénées, Paris. J'ai envie d'inviter cette énergie-là. Et c'est en alignement avec le déclic d'aujourd'hui. Ouais. Le nom du déclic d'aujourd'hui, je vais le redire à nouveau pour que ça se pose dans l'espace aussi. C'est être raisonnable t'empêche d'être toi-même. Comment est-ce que vous pourriez vous présenter déraisonnablement ou extraordinairement pour pas que ça soit une conversation mondaine ou quelque chose d'ordinaire. Juste, je suis un tel, je fais ceci, je fais cela. Et plutôt, je suis. Et qui a l'impulsion de commencer, commence. Ok. Euh, je vais y aller parce que ça m'est venu en fait quand quand on a parlé. Mais c'est peut-être à cause de mon haut. Enfin, il y a la couleur jaune en fait qui m'est venue et en fait, je pense que je suis quelqu'un de d'assez lumineux et qui est assez sensible aussi au monde qui l'entoure et c'est aussi pour ça que je suis là parce que pour moi, être sensible aux autres, c'est aussi être sensible à soi et c'est pouvoir bah, s'exprimer autour de ça. Et dans cet espace, je pense que c'est cet espace qui est adapté aussi à ça. Merci. Merci. Je suis une exploratrice de l'intimité sur Terre. L'intimité entre différentes formes de vie, humaine, animale, végétale. Et de l'intimité à l'intérieur d'une seule entité, qui est moi. Voilà. Merci. Euh, je suis une entité extraterrestre incarnée sur Terre pour apprendre. Tu apprends quoi? Je suis curieux d'en savoir plus. Il m'est donné d'apprendre. Je suis curieux de savoir ce qu'une entité extraterrestre découvrirait comme vie euh, désordonnée et chaotique que créent les êtres humains sur cette planète, comme s'ils étaient une espèce qui s'était extrait de la planète et qui vivait en dehors d'elle, et de ce qu'une extraterrestre viendrait apprendre sur cette planète. Donc, je te repose ma question pour savoir davantage quelle est ton enquête, où est-ce que tu en es, à quel point de ton enquête. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu as présenté. Je pense que je viens apprendre le chaos et la désorganisation, et du coup l'extrême opposé, la paix et la sérénité, l'apaisement, l'organisation. La dualité, du coup, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Hmm, merci. Je suis Gabriel
Le chemin, je suis une, une rivière qui coule depuis les montagnes et qui connecte les êtres non humains et humains à plus de réalisme dans leur coopération J'ai l'impression qu'il y a une émotion, un sentiment. et à beaucoup de joie de partager ça, de la peur de faire quelque chose de réchauffé Hmm. et de une sorte de tristesse aussi de me connecter à cette rivière. Ça me fait quelque chose, ouais, j'ai de la tristesse qui se connecte quand je me connecte à cette tristesse, à cette rivière. Merci. Je suis comme un arc-en-ciel. Je suis un arc-en-ciel avec plein de couleurs qui parfois apparaissent et disparaissent. Et une, Ouais, vas-y. une fille qui se ressource et aime se connecter dans la nature. Beaucoup de vert. Je vois deux personnes se frotter les yeux quand ils t'ont dit ça. Peut-être que tu as dit quelque chose qu'ils ne veulent pas voir. Et moi, j'ai un peu buté Autant sur le leur mot. demander directement. Ouais, tu veux leur demander? Moi, je te propose de leur demander à toi, vu que ça vient de toi et que moi, je ne l'ai pas remarqué et que c'est toi qui Ok. l'as remarqué. Mhm. Ok. Lucille et Andrea, qu'est-ce que ça vous a fait, en fait, la déclaration de Maud? Est-ce qu'il y a quelque chose vous a évoqué quelque chose que vous vouliez pas voir ou que vous auriez vu d'une autre manière? J'ai eu envie de plus de prise de risque. Ok. Et, et moi, j'ai mon œil qui me grattait, mais j'arrive pas à faire le lien avec ce qu'elle a dit. Mhm. Est-ce que tu le prends comme une proposition, Maud, ou pas? Alors, Ok. On commence avec le niveau 1 de déraisonnabilité. On verra si le niveau 2 arrive. Euh, je vais commencer à lire le déclic et l'invitation, c'est d'être déraisonnable et de me couper la parole, de vous inviter à sortir des figures de politesse pour susciter justement ce déraisonnable et peut-être un chaos un peu plus créatif. On va voir ce qui sort de ça. Il y a 4 aspects pour obtenir ce que tu veux qui sont facilement négligés. Petit 1, tu obtiens rarement ce que tu veux à moins d'être clair sur ce que tu veux et de le demander directement. Petit 2, une partie cachée de toi-même avec des objectifs non apparents pour tes autres parties, peut-être celle qui demande. Le problème étant que tu pourrais en fait obtenir ce que cette partie veut au lieu de ce que tu veux vraiment. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais. Une partie cachée de toi-même avec des objectifs non apparents pour tes autres parties, peut-être celle qui demande. Le problème étant que tu pourrais en fait obtenir ce que cette partie veut au lieu de ce que tu veux vraiment. Ça vous parle? Vous avez déjà fait cette expérience? Ouais. Ouais. Est-ce que vous sauriez nommer quoi précisément? Donner un exemple précis. Hmm.
quand il y a une partie blessée par un vécu passé et que Mhm. du coup cette partie-là s'exprime, elle attire les mauvaises choses pour tout le reste de l'entité en fait. Ça, enfin, moi, je peux prendre l'exemple de relations amoureuses. Du coup, attirer de la mauvaise personne et venir accentuer du coup, la, la partie qui a demandé et qui est peinée. Est-ce que Ok. tu aurais un exemple de plus précis de ce qui attire ou quelle est la partie blessée ou... Euh, la partie qui a besoin de prouver qu'elle existe parce qu'elle n'a pas eu de reconnaissance par le passé. Et donc, elle doit prouver aux personnes qui ont le moins envie de donner, en fait, parce que c'est là où elle peut faire ses preuves. Elle peut prouver qu'elle est mieux que les autres si elle arrive à attirer particulièrement cette personne-là. Hmm. Et du coup, ben, cette- elle obtiendra pas de toute manière. Et ça va raviver juste la blessure. Hmm. Il y avait là l'une d'entre vous qui voulait partager aussi son exemple. En fait, plus c'est précis, plus nous gagnons ici en niveau d'intimité. Vous n'êtes pas obligé de prononcer les noms des personnes pour pas qu'ils se reconnaissent, mais plus c'est précis, plus vous gagnez en intimité et en lien dans le groupe. Et ça va faire des échos pour les autres. Et ça va permettre de tisser la toile commune que nous tissons ensemble. C'est pas une Je, obligation, c'est une possibilité. je suis actuellement dans une expérimentation de comment créer de l'intimité avec un partenaire que j'ai. Et je me rends compte que Quand tu dis que tu as un partenaire, ça veut dire que tu le possèdes comme un bibelot que tu aurais chez toi ou que- qu'est-ce que tu entends par là? j'ai été mm, mise en paired up, je ne sais pas en français. Paired up, Ouais, euh, Mm, connecté ou mise en lien, ouais. était Mise en en équipe relation? Ok, mise en équipe. avec un partenaire pour faire une expérimentation de créer de l'intimité sur un mois. Et je suis confrontée à une partie de moi qui n'a pas envie de créer de l'intimité. Et Hmm. qui... Ouais, j'ai du mal à mettre de la lumière sur exactement pourquoi et comment ça se manifeste. Mais je sens cette résistance et ce refus de créer l'intimité. Andrea, toi qui es possibilitatrice et qui a déjà pas mal circulé dans la gestion du possible, mon invitation, c'est de prendre la responsabilité fondamentale et de ne pas laisser la place à je ne sais pas. Si tu sais, qu'est-ce qui te bloque, t'empêche de créer de l'intimité avec cette personne? La voix que j'ai, c'est que je m'en fous. C'est que cette Hmm. personne ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as déjà eu ça? Est-ce que tu connais cette partie-là de toi? Tu l'as déjà vue par le passé? Oui. Hmm. Avec, enfin, avec qui et comment ça s'est manifesté et pourquoi? Avec toutes les personnes qui ne suscitent pas un intérêt euh, chez toutes les parties de moi. Donc si cette partie inconsciente, mon ombre, mon gremlin, on l'appelle dans la gestion du possible, n'est pas nourrie
par cette personne, alors je crée l'histoire que je m'en fous et que cette personne ne m'intéresse pas. Hmm. J'ai envie de te proposer l'inverse. C'est probablement parce que cette personne t'intéresse profondément que tu risques quelque chose si tu crées de l'intimité. Hmm. C'est pour ça que je suis dans cette expérimentation. Mhm. Contourner cette histoire et trouver ce qui m'intéresse vraiment. Est-ce que tu veux nous partager, c'est quoi le bénéfice de cette histoire pour ton gremlin? Il y a... Je me mets pas en danger et je me montre pas vraiment. Je me mets pas. J'ai l'impression de prendre un raccourci en termes de comment je crée de l'intimité et de mettre un masque ou d'utiliser des stratégies de manipulation pour créer de l'intimité avec les personnes qui viennent nourrir cette partie de moi, mon gremlin, Hmm. et que en créant cette histoire, je, je, je m'empêche et je me permets pas de vraiment enlever mes masques et me montrer tel que je suis pour créer l'intimité qui n'est pas basée sur des stratégies. C'est quoi qui nourrit ton gremlin? C'est quoi qui nourrit mon gremlin? Est-ce que la réponse est dans ta tête, Andrea? Je te vois regarder en l'air. Non. Ça me fait peur, ça me met en colère. Hmm. Et ça te fait peur, pourquoi? Et ça te met en colère, pourquoi? Ça me fait peur parce que je le vois pas. C'est pas clair. Ça me met en colère parce que je veux le voir. Je pense que c'est important pour mon expérimentation. De quoi se nourrit mon gremlin? Il y a le besoin d'être aimé, d'être accompagné dans ce que je veux créer dans ma vie. C'est comme s'il y avait une catégorie de personnes, de boîtes de personnes C'est-à-dire, qui pouvaient. C'est-à-dire quoi? catégorie, une boîte de personnes, je suis pas sûre de comprendre. Une, une boîte, c'est un concept de la gestion du possible. C'est le filtre avec le réel et tout ce qui définit notre identité, nos masques, euh, nos mécanismes de protection. J'ai eu l'image de ton père qui m'est venue quand tu as partagé la catégorie de personnes avec qui tu avais cette stratégie-là. Est-ce que ça te parle? Hmm. Quelqu'un qui représenterait une figure paternelle. Je ne sais pas si c'est une figure paternelle, mais ça me parle. Il y a des choses Hmm. que que je recherche qui viennent de mon père. Ok. Et il y a aussi la délimitation de l'intimité que je veux créer. C'est comme si je cherche l'intimité dans une structure qui s'appelle la relation romantique. Hmm. En dehors Et de ça, tu peux pas l'avoir. ouais. Quoi le danger en dehors d'une relation romantique? C'est quoi le danger? Ouais. Pourquoi pas dans une autre relation de l'intimité? Le danger, c'est que j'ai pas de contrôle et que l'intimité peut partir à tout moment. Et donc la relation romantique me permet Hmm. d'enfermer.
et de m'assurer que je garde cette intimité. C'est-à-dire, tu peux partir à tout moment. T'as dit, je peux pas L'intimité, l'intimité l'intimité peut partir à tout moment. partir, c'est-à-dire disparaître ou partir ailleurs. Disparaître. Disparaître Hmm. parce que l'autre disparaît? Ou autre raison. Et est-ce que Si, c'est la même chose si si- toi tu si tu, disparais? si tu te connectes à ce que vient de te dire Lara, je pense que c'est super important ce qu'elle vient de dire. Disparaître si l'autre disparaît. J'ai l'impression que ça te faisait quelque chose quand elle t'a dit ça. Est-ce que tu peux te connecter à ce que ça te fait? Ouais, il y a de la peur. Il y a une émotion de peur d'être, que l'autre personne, j'ai l'image de marche sur notre relation ou notre intimité ou ce qui a été créé. Quelle différence tu fais entre le couple et une autre relation? J'ai, j'ai de la colère parce que j'ai l'impression que les questions s'enchaînent. Hmm. Et Qu'est-ce que tu veux, Andrea? Qu'est-ce que tu veux créer avec ta colère? Là, tout de suite. déjà, ça me va pas. Ok. Quand tu dis ça, c'est quoi qui ne va pas exactement? J'ai besoin de temps pour finir mes phrases et j'ai l'impression que là, ça va trop vite. Hmm. Ouais. Super. Donc j'ai envie d'inviter tout le monde à prendre une grande inspiration, à ralentir Hmm. et à sentir si les questions sont vraiment pour moi. Mhm. Je suis étonné de voir que dans plusieurs espaces, il y a beaucoup cette propension à te poser des questions. Déjà, c'était arrivé la dernière fois. Et j'ai senti qu'il y avait aussi un sentiment avec ça. Genre être victime des questions des autres ou quelque chose comme ça, ou de la tristesse par rapport à ça. Je t'invite juste à le sentir si c'est juste pour toi, de voir si c'est une histoire que tu te racontes. Et il n'y a pas besoin de répondre à ça. C'est pas une question. C'est pas une question tout de suite. En tout cas, là, ce que ça nous démontre, cet espace, c'est qu'il y a plusieurs parts de nous qui interagissent. Potentiellement, il y a plusieurs parts de nous qui ont posé des questions à Andrea. Et que nous sommes une espèce multiple, avec un zoo intérieur, une communauté, une famille, beaucoup de monde. Donc, merci pour cette illustration vivante de ce que c'est. Et je t'invite à rester connecté avec ce que c'est, Andrea. Ce que ça te fait, là, ce truc-là, d'être plein de questions et de pas pouvoir utiliser ta colère pour dire non, stop. Ou, tu vois, il y a un truc où j'ai l'impression que cette colère, elle est pas encore tout à fait là. Merci en tout cas, de dire stop à ta manière. Et je t'invite à dire davantage stop dans cet espace, désormais. Merci pour les questions. Le petit 3, c'est ce que ton moi authentique veut réellement peut être abondamment tout autour de toi, mais ce qui t'empêche, Hmm, je revois la traduction. Ce que ton moi authentique veut réellement peut être abondamment tout autour de toi, mais ce qui l'empêche de déferler dans la vie comme un tsunami d'amour, c'est que tu n'as pas fait de place en toi pour le recevoir. Donc on parle de faire la place en soi pour recevoir ce que l'on veut. Ça Ce vous qu'on parle veut ou aussi? ce qu'on a besoin? Ce que l'on veut. En fait, dans la gestion du possible, la notion de besoin n'est pas raccordée à quelque chose de psychologique. La notion de besoin, elle est connectée à ce que nous n'avons pas eu dans l'enfance et que nous essayons de combler
à l'extérieur. Ça peut rejoindre la stratégie d'Andrea d'une certaine manière. Ça peut rejoindre ton histoire, Lucille, de ce que tu as raconté de réel pour toi, de vécu. Sans perturber, du coup. Parce que c'est pas du tout les mêmes définitions que les miennes. Ok. Tu te sens perturbé. C'est quoi la perturbation pour toi dans les quatre sentiments premiers? La peur, la colère, la tristesse ou La la joie? peur, surtout, de me sentir embrouillée. Ouais, Et de la colère aussi de trop. Qu'il y a trop de définitions et trop de manières et que je me sens... J'ai du mal à choisir, en fait, aussi. ouais. T'as de mal à choisir entre quoi et quoi? Je remets... Avoir une nouvelle définition, ça remet en question. Avoir une nouvelle définition, ça remet en question aussi et où est-ce que j'en étais actuellement. Je sens Oui, de la colère. ouais. En fait, cette colère, tu peux l'utiliser pour te rendre confuse ou tu peux l'utiliser pour créer de la clarté. J'ai une question avant ça. Est-ce que c'est une émotion ou un sentiment? Je... J'ai le mot sentiment qui me vient. Pourtant, j'ai plus l'impression que c'est une émotion. Ça peut être les deux. Mm. Est-ce que tu veux partager ton intuition d'ailleurs? Je sens que tu as quelque chose et que c'est important. Je sens la part émotionnelle et je pense que ça peut t'aider à débroussailler ce qui se passe. Quand tu dis ça peut t'aider, c'est quoi? De reconnaître la part émotionnelle. Quelle est l'émotion dans cette peur et cette colère? J'ai l'impression que tu as beaucoup plus que ça à lui donner, Andrea, et que tu lui donnes qu'un demi-cadeau. C'est-à-dire que là, tu avais un cadeau que tu étais en train de lui faire et finalement, tu en reprends les trois quarts du cadeau et tu lui donnes juste une partie. Est-ce que tu peux utiliser ta parole depuis l'inconnu pour lui parler, pour lui dire ce que tu as vraiment à lui dire? Non, Ok, c'est pas clair et j'ai pas envie de lui donner la réponse. ok, c'est pas clair et tu veux pas lui donner la réponse. Je peux dire quelque chose? Ouais, Je ressens beaucoup d'exigences, euh, pas de la part de quelqu'un en particulier, mais juste dans tout ce que j'entends, je sens beaucoup d'exigences et pas assez de... On, on laisse faire. Voilà. Hmm. Partage. Partage, Par rapport à merci. quoi exactement? Euh, par rapport déjà à ton histoire, quand tu dis que tu cherches à créer de l'intimité avec ce partenaire, j'ai l'impression que tu t'en demandes énormément et que tu cherches les moyens et que du coup tu luttes en fait au lieu de d'accepter qu'il y a une partie de toi qui bloque. C'est OK. Et dans les questions, on a forcé aussi le truc et du coup pareil, il y avait de l'exigence derrière. Euh, et là encore, quand
j'ai plus le prénom, Gabriel. Il dit, tu avais un gros cadeau à donner, t'en as donné qu'un petit. Pareil, il y a de l'exigence derrière. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'exigence dans tout ce qu'on se transmet là. Hmm. Il y a une part de moi qui se relaxe en entendant ce que tu viens de dire, parce que je sens que c'est juste, je sens que c'est vrai. Et j'ai envie de trouver l'équilibre entre cette exigence, cette verticalité, cet ancrage et cette connexion. Et je sens qu'on a flirté un peu avec la limite de l'exigence, là, tout de suite. Enfin, je sens ça. J'avais très très mal aux épaules depuis un bon quart d'heure. Et là, du coup, Hmm. ça, ça fait du bien. Merci de le nommer, en tout cas, pour co-créer l'espace. Et je pense qu'on est là pour ça, en fait. En fait, je sais pas si j'ai envie de dire ça. Je vais continuer de lire et je propose de continuer d'interagir et de voir ce qui se déroule autour de ça. Je veux dire un truc avant. Vas-y. J'ai écrit, je me suis posé la question de quelle est la partie de moi qui a autorisé ou qui a demandé que les questions s'enchaînent comme ça sur moi. Hmm. Et du coup, je ressens beaucoup de gratitude par rapport à ce qui s'est passé, même s'il y avait beaucoup d'exigences, parce que ça rentre parfaitement dans le sujet. Voilà. Hmm. Je suis pas sûr d'avoir saisi ce que tu as écrit. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, tu as découvert quelque chose, c'est ça que tu veux dire? Je me suis posé la question de quelle est la partie de Ouais. moi qui a demandé ou qui a autorisé un déferlement de questions envers Ouais. moi. Ouais. 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 Et je garde la question ouverte. Ok. Génial. Super. Ok. Super. Hmm. Petit 4. Ta capacité à concevoir et à demander ce que tu veux vraiment peut être emprisonnée dans une raisonnabilité culturelle, ce qui signifie que ce que tu essaies d'obtenir pourrait ne pas être ce que tu veux vraiment, ce qui signifie que tu n'es pas toi-même. Ce déclic examine la quatrième condition. Cependant, ce déclic fait une hypothèse assez radicale. Ce qu'une femme ou un homme sur le chemin des initiations à l'âge adulte veut, c'est servir une lignée archétypale. Cela peut être très différent de ce que ta culture locale veut que tu veuilles. Ça Ah là là, part. ça pique. Ouais, ok. Oh, Ça quoi? J'ai pas entendu. ça pique, ça pique, ça pique. Ouais. Ok, Tu veux, tu veux nous partager avec plaisir. Ouais. Euh, En fait, je pense que ça a piqué quand tu as prononcé les mots lignée et archétypale. Et moi, ça a beaucoup résonné avec ma lignée féminine en particulier, où j'ai un peu l'impression dans cette incarnation, en tout cas, d'être un peu une briseuse d'archétypes, où je vais un peu à l'encontre de ce qui m'a été transmis et de ce qui m'a été demandé en tant que femme existant dans ce monde-là. Et en fait, je veux ce qu'on m'a appris à ne pas vouloir. Et c'est Hmm. hyper inconfortable, du coup, parce que bah, avec ça vient la culpabilité, vient la honte, la colère d'avoir de la culpabilité et de la honte. Ouais. Donc, Et j'essaie de... Lara, Ouais, j'ai une proposition pour toi vis-à-vis de ce que tu partages quand tu dis ce qu'on m'a appris. ouais, Si tu nommes les personnes qui t'ont appris les choses, tu pourras découvrir des émotions qui seront des portes d'accès pour te libérer de ces choses-là. Est-ce que tu veux essayer? bien sûr. Euh, Ce que ma mère et ma grand-mère m'ont appris. Et Hmm. du coup, en le disant, tu vois, j'ai accès à une plus grosse colère et un gros sentiment d'injustice parce que j'ai l'impression que ça leur a été imposé aussi. Est-ce que, est-ce que tu peux la ressentir, cette colère maintenant? Elle est dans mon corps là.
Hmm. Et Et dans ma gorge et surtout dans le plexus, c'est très chaud, c'est très serré. J'ai la T'arrives à gorge nous dire, très serrée. t'arrives à nous dire la suite de ce que tu veux nous dire avec cette colère? J'ai envie de l'entendre en fait, cette colère. J'ai envie d'être en connexion avec toi, avec ta colère de ce truc-là. Je sens que c'est important. Tu veux que j'exprime ma colère, c'est ça? À travers ce que tu nous dis, ouais. C'est possible pour toi? Je suis pas sûre de comprendre ce que ça implique. Donc peut-être il y a une résistance. Hmm. En fait, mon incitation, c'est d'être dans l'authenticité de ton partage. Mhm. Je te vois partager quelque chose qui est bouillonnant pour toi et tu me le dis avec un sourire. Et j'ai envie de sentir la Lara qui a envie de dire ce truc-là avec cette flamme et ce qui brûle pour toi, en fait. Le truc qui me vient que j'ai envie de dire, c'est je vous emmerde. Hmm. Ouais, Euh, Allez tous vous faire foutre. ouais, J'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie d'expérimenter le monde comme ça. ouais, C'est moi qui décide. ouais. Que ça vous plaise ou non, c'est moi qui décide. Merci, Lara. Est-ce que je peux te célébrer pour ça? Ok. Et je suis étonné que je suis en train de faire ça, de te célébrer, parce que la signification de ça en gestion du possible, c'est de t'inviter à être touché, que tes lignées soient touchées au-delà de toi par la célébration. Hmm. Et merci à ta colère, je me sens beaucoup plus, je sens qu'il y a encore quelque chose d'encore plus profond et important qui se joue là, dans ce qui est dit. Complètement. Je reprends la phrase. Ce déclic examine la quatrième condition. Ce déclic fait une hypothèse assez radicale. Ce qu'une femme ou un homme sur le chemin des initiations à l'âge adulte veut, c'est servir leur lignée archétypale. Cela peut être très différent de ce que ta culture locale veut que tu veuilles. je veux rajouter ici, juste pour le contexte, que lignée archétypale, c'est quelque chose qui est très utilisé dans la gestion du possible et qui est différent de nos lignées d'ancêtres. C'est quoi? Juste pour le contexte. Ouais. Je... J'ai très peur de mettre des mots dessus. Mhm. T'as peur pourquoi? J'ai peur parce que je j'ai pas envie de l'intellectualiser et je pense pas l'avoir expérimenté de manière assez tangible pour mettre des mots dessus. Mhm. Merci de dire où t'en es sur ta carte et de ne pas te forcer à dire quelque chose que tu ne sens pas. Et un mot que je veux dire dessus, une lignée archétypale, c'est totalement différent d'un archétype compris comme un stéréotype. Ça n'est pas un stéréotype. Un archétype, c'est une force énergétique immanente qui émerge de la nature et qui nous dépasse. Et c'est ça qui est entendu par lignée archétypale. Je vais continuer. Dès la naissance, la culture locale exerce une pression sur toi pour que tu sois raisonnable sur ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai envie d'arrêter de dire je vais continuer, je trouve ça trop raisonnable. Donc je vais Mm. continuer direct. Tu as été entraîné à t'habiller raisonnablement, à parler raisonnablement, à te comporter raisonnablement et à faire des plans raisonnables. C'est pourquoi il peut sembler presque menaçant de découvrir que tes choix sont d'abord faits sans raison apparente. Si tu penses que tu as fait un choix pour une raison, ton but derrière cela est d'utiliser cette raison comme un bouclier pour te cacher derrière.
lorsque la raison est responsable de ton choix, alors si ton choix est contesté, ce n'est pas ta faute, mais celle de la raison. Je vais faire une pause ici, Ok, juste pour laisser ça résonner. ok. Est-ce que tu peux répéter les deux dernières phrases? Oui. Hmm. Si tu penses que tu fais un choix pour une raison, ton but derrière cela est d'utiliser cette raison comme un bouclier pour te cacher derrière. Lorsque ta raison, lorsque la raison est responsable de ton choix, alors si ton choix est contesté, ce n'est pas ta faute, mais celle de la raison. Tu répètes tes raisons dans ton esprit pour t'assurer que tes raisons sont totalement convaincantes pour les figures d'autorité. Au fond de toi, tu crois que faire un choix sans raison acceptable pourrait te mener directement à l'asile. Il y en a ici qui ont déjà pensé ça à propos d'eux-mêmes. Si c'est le cas, je vous invite à lever la main. Ok, quand même 4 personnes sur 5 qui peuvent se penser fous s'ils n'ont pas de raison associée à leur choix. Le problème survient lorsque tu veux grandir. Ton être adulte, libre et naturel, et la ligne archétypale pour laquelle ton être est l'espace, sont par nature déraisonnables. Ils veulent ce qu'ils veulent. Passer par l'initiation pour retrouver l'irraisonnabilité te donne la possibilité de ne pas forcer les services de ta ligne archétypale à rentrer dans la camisole de la raisonnabilité que tu as adoptée enfant. Devenir ta ligne archétypale en action te permet de fournir aux habitants de ton village ce dont ils ont besoin, plutôt que seulement ce qu'ils veulent. Par village, on entend ici tous ceux avec lesquels on relationne et qui soutiennent notre culture. Tu allais dire quoi, Andrea? C'est expliqué après. Hmm. Hmm. Cela te permet d'offrir quelque chose de complètement différent de ce qui est déjà disponible dans le village. Effectivement. En utilisant le terme village, j'implique d'abord que les êtres humains, et cela même avant que nous soyons des êtres humains, prospèrent mieux dans des tribus de 15 à 60 villageois, et ensuite qu'autour de toi se trouve un village plein de gens, que tu les appelles communauté, clients, collègues, électeurs, patients ou congrégations, ayant exactement besoin de ce que ta lignée archétypale a à leur offrir. Le chant de Gaïa, ou le chant gaïen de la Terre, assemble magnifiquement les coïncidences pour que ton village soit prêt à t'attendre et t'attende dès que tu deviens déraisonnable et que tu commences à vivre en tant que ta ligne archétypale en action. Alors, devenons déraisonnables. Je propose de passer à l'expérimentation. Je peux partager quelque chose? Ouais. J'ai eu l'impression que, enfin, ce qui m'est venu quand tu as dit soyons déraisonnables, j'ai entendu soyons nous-mêmes. Hmm. Mhm. Ouais. T'as un message par rapport à ça? Ou une intuition ou un truc qui te poigne là-dedans? Je crois, mais ça vient pas. En tout cas, c'est pas clair. Ok. Si tu parles le pas clair, proposition d'être déraisonnable dans ta parole, qu'est-ce que ça donnerait? Même si tu alignes deux mots qui ne sont pas grammaticalement officiellement répertoriés dans l'Académie française, ou que tu fais des néologismes, qu'est-ce qui se passe? Venez, on fait ce qu'on veut. Hmm. Venez, on est. Et si tu le dis en jeu, est-ce que ça change quelque chose? J'y arrive pas. Hmm. Qu'est-ce qui bloque? J'ai un peu peur de donner une distinction là qui risque d'être un peu forte. Vas-y.
c'est que quand tu dis on, tu déplaces ta responsabilité sur les autres. Et du coup, c'est moins fort. Qu'est-ce qui se passe si tu prends ta responsabilité et que tu le dis en jeu? Et que tu vois ce blocage-là, qui est là. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme énergie pour le dépasser et pour le dire à ta façon? J'expérimente la colère à nouveau. Ouais, qu'est-ce que tu veux Colère, dire avec ta colère? Vas-y, Andrea. colère parce que. L'impossibilité d'être soi, Hmm, l'impossibilité d'être déraisonnable, hmm. l'abandon causé par des expériences de je fais ce que je veux et je suis ce que je veux et c'est tout. Je crois qu'en fait, il y a un danger identifié chez moi de si je suis ce que je veux et que juste je suis, il y a un danger de déconnexion à l'autre. Donc pour moi, le Hmm. déraisonnable est presque associé à la déconnexion. Là, je parle d'une expérience, je pense que je parle dans mon corps, puisque intellectuellement, c'est intellectualisé que c'est vachement cool de pas être raisonnable et c'est vachement cool d'être soi et c'est bien, on fait tous on. Voilà. Et je sens ta colère et je sens qu'il y a comme une déconnexion entre ta colère et ce qui sort. Et dans ce que tu dis, j'entends aussi que intellectuellement, c'est compris et le corps dit autre chose. Le corps n'expérimente pas la possibilité d'être soi-même. Et j'ai la possibilité pour toi que ton corps, ici tout de suite, veut dire quelque chose que ton intellectuel ne sait pas. Ok. Andrea, qu'est-ce que tu veux dans cette relation avec Lara? Parce que si tu ne dis pas ce que tu veux, c'est ta part inconsciente qui veut quelque chose. Est-ce que tu peux reformuler, Gabriel? Dis qu'est-ce que tu veux de cette connexion avec Lara là tout de suite? Parce que j'ai l'impression que tu l'as lancé comme une bouteille ou un truc et que c'était pas clair. Je sais pas si c'est une question, si c'est une invitation. Et ma peur là derrière ça, c'est que Lara ne puisse pas se saisir de ce que tu lui as donné pour éventuellement aller de l'avant, s'arrêter là, décider, choisir quelque chose. Hmm, merci. L'invitation, c'est de checker avec toi-même si tu sens le bloc que je perçois. Et la Oui. deuxième invitation, c'est d'ouvrir une porte et de laisser ta voix prendre 1 degré de plus de cette colère. J'ai l'image de l'encre, de laisser ta voix prendre l'encre de la colère. Hmm. Ça me parle et j'arrive. J'ai pas accès à une verbalisation là. Je sais pas ce que je peux ou dois dire. C'est intéressant que j'utilise le mot doit. Hmm. Et la peur que j'ai, Lara, c'est que tu essaies de, avec ton mental de contrôler ça pour pouvoir le manifester dans ton corps. Or, c'est totalement l'inverse. La pratique qui t'est proposée, c'est de laisser parler depuis ton cœur ce ah, j'en ai assez, ce truc de ah, j'y arrive pas. Je Tu suis en train vois, de lutter là. C'est la lutte. ouais. Tu décris très bien la lutte qui est en train de se faire en moi, c'est-à-dire que je sens que ça veut faire comme ça, mais que ça fait comme ça. Mm. Hmm. Et je le vois, je le sens, je l'expérimente et j'arrive pas à inverser le courant de circulation. J'ai une proposition pour toi, c'est de revenir dans ton corps physique. Et je sais pas si tu as un torchon, un chiffon, une serviette, quelque chose dans le coin
qui peut aider à ça, pour te reconnecter à ta colère avec ton corps physique. Simplement pour dire à ton, enfin, pour vraiment sentir ton corps en colère. Et l'invitation, ça va être de vraiment agripper ce coussin-là que tu as, et ouais, de le tordre un petit peu comme si c'était quelque chose à qui tu voulais tordre le cou ou vraiment te mettre en colère. Et de laisser un petit peu de son de la colère sortir par ta bouche, spontanément, en le faisant. Hmm. Ouais, Ouais. Hmm. ouais, Ouais. ouais, laisse vraiment Ça, le c'est... corps exprimer. Ouais. Mhm. Et il y a un mouvement d'avant en arrière. Je t'invite à vivre ce mouvement à l'intérieur de toi, de le laisser s'exprimer à l'intérieur de toi, ce mouvement. Si tu peux le canaliser à travers ta voix. Et s'il y a des mots qui sortent, tu peux les dire aussi dans ta serviette. Ouais. Respiration, essaye de laisser circuler l'énergie et de pas essayer Ouais. de revenir normal. Est-ce que tu as des mots qui sont venus? Est-ce que tu as quelque chose qui est présent là, que tu as envie de sortir, de dire? J'entends mon corps qui me dit regarde-moi, Hmm. Regardez-moi. regarde-moi. Ok. Hmm. Je sens que ça suscite un truc à l'intérieur, non? Il y a un truc qui bouge. C'est quoi, Lara? Tu veux partager? J'ai du mal à trouver les mots, je suis pas sûre de bien Hmm. comprendre ce qui est en train de se passer dans mon corps. Ok. Et j'essaye du coup de rester dans mon corps et pas trop Ouais. dans la tête. Ouais. 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 Je t'invite à laisser circuler l'énergie et peut-être à y goûter, comme si tu voulais goûter à cette nouvelle énergie, à lui donner de la place, à lui donner de la saveur, à lui donner une texture, une couleur, une présence, et simplement à te laisser baigner. Un peu, je reprends l'image de l'encre que disait Andrea tout à l'heure, et te laisser baigner là-dedans. Du Pas coup, je très t'invite à confortable. pas... Ouais, Hmm. et il y a 4 types d'inconfort dans Mhm. la gestion possible: la peur, la colère, la tristesse et la joie. De quel type d'inconfort il s'agit? C'est un mélange entre la peur et la colère. Ouais, et tu saurais sentir peur de quoi et colère de quoi? Peur de prendre de la place avec mon corps et la Ouais, colère de pas pouvoir le faire. ouais, c'est comme si la peur et la colère se battaient entre elles, Ouais, en toi. je suis c'est un ring de boxe là, à l'intérieur. Hmm. C'est un phénomène qui est courant pour toi, que tu connais? Oui, Hmm. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et en fait, c'est la même. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une émotion. La position, c'est que c'est une émotion. Donc, c'est quelque chose qui a été créé, qui est issu du passé, et c'est quelque chose que tu peux transformer.
Et il y a ici dans cet espace 3 personnes qui savent tenir des espaces et à qui tu peux demander, en dehors de cet espace, de tenir l'espace pour toi. Est-ce que tu veux faire le pas vers cette transformation émotionnelle? Oui. Est-ce que tu veux demander à quelqu'un en particulier dans l'espace de tenir l'espace pour toi? Quelqu'un que tu sentirais sans raison apparente, mais à qui tu as envie de demander ça. Toi. Ok, deal. Prenons rendez-vous à la fin de ce déclic. Ça marche. J'ai J'allais faire une introduction, donc je reviens à arrêter de faire des introductions. Gabriel, j'ai une invitation pour toi. Oui, vas-y. Que tu peux prendre un risque et trouver une manière hyper déraisonnable de reprendre la lecture. Hmm. Ouais, je sens de la tristesse depuis tout à l'heure de pas réussir à faire ce lien-là. Et là, tout de suite, j'en ai pas. J'ai pas de piste. Est-ce que tu as une proposition à me faire? Quelque chose qui m'est venu de continuer à lire avec 30% de colère. Hmm. Ok. Expérimentation. Deviens déraisonnable. Heureusement, devenir déraisonnable est simple. Tu étais déjà déraisonnable quand tu es né. Maintenant que tu prends des responsabilités d'adulte, tu peux aussi prendre la responsabilité d'être consciemment déraisonnable. Être déraisonnable ne signifie pas défendre ta boîte et être belliqueux. L'agressivité est un reste de la stratégie de survie d'un enfant de 2 ans. Cela ne fonctionne plus pour toi. La déraisonnabilité adulte signifie rester connecté avec les gens tout en fonctionnant au-delà de l'emprise de la définition locale de la raisonnabilité. Je vais le redire. Cela ne fonctionne plus pour toi. J'ai envie de baisser à 25%, c'est trop 30%. La déraisonnabilité adulte signifie rester connecté avec les gens tout en fonctionnant au-delà de l'emprise de la définition locale de la raisonnabilité. Devenir déraisonnable ne consiste pas à analyser la cause de chacune de tes raisons. Pour qui la raison a été conçue, quel but elle a servi ou comment démanteler son emprise sur ton être. Cela nécessite de développer un sens intérieur de quand tu es capturé par la raisonnabilité, ainsi qu'une habileté à utiliser une impulsion intérieure pour te décaler vers un espace où la raisonnabilité ne domine pas. Tout d'abord, prête une attention hyper pointue lorsque tu fais tes choix ou réponds à des questions sous l'influence de la camisole de la raisonnabilité, en remplissant les attentes que tu supposes que les autres ont de toi. Ne change rien au début, reste linéaire et prévisible. Finalement, en remarquant la douleur de rester raisonnable, tu peux aussi remarquer qu'à l'intérieur de toi se trouve une source bouillonnante de perspectives fraîches, une voix sans entrave, voulant poser des questions non linéaires et prendre des actions non linéaires. Je sens qu'il y a un doute dans l'espace. Non. Non, Tout c'est ça. d'abord, Ouais, ouais, enfin, je sens que je suis énervée parce, ouais, parce que je culpabilise ouais, pas mettre ça en place assez dans ma vie. ouais. Dans la gestion du possible, la culpabilité, c'est un mélange d'émotions. Ok. Est-ce que tu saurais dire quelles émotions sont dans la culpabilité? Entre joie, colère, tristesse et peur. La colère et la peur. Hmm. Tu es en colère pourquoi et tu as peur pourquoi? Bah, je suis en colère de ne pas
coûter assez parce que au fond, il y a cette impulsion, elle est là, mais je la réduis. Et de l'autre côté, bah, il y a la peur de, de passer le pas et d'être déraisonnable et d'être en galère derrière. C'est quoi la galère? Hmm. Euh, Galère financière. Ouais. Galère financière si tu deviens raisonnable, Des- déraisonnable. Ouais, Hmm. Donc, pour toi, ton câblage énergétique, c'est être déraisonnable, c'est être en galère financière. pas grave. Je suis un peu émue. Hmm. Et je C'est t'invite à ressentir ça, vraiment à laisser de la place à ça, parce que ça, c'est peut-être la porte d'accès pour toi, pour t'aider à le décabler, ce truc-là. Ouais, ouais. Je t'invite à la vivre, cette émotion ou ce sentiment. C'est de la tristesse de quoi? Hmm. Je t'invite à la laisser vivre, à lui donner de la place, à lui donner de l'importance sans la juger. Si elle est là, ce sentiment, cette émotion, si elle est là, c'est qu'elle a sa place. J'allais dire sa raison. C'est qu'elle a sa place. Merci de t'autoriser à être déraisonnable avec ta tristesse dans l'espace. Et bienvenue à ton émotion. Là, tout de suite, j'ai envie d'être déraisonnable et de te proposer que tu peux demander à quelqu'un dans l'espace de tenir l'espace pour toi, à ta tristesse, d'avoir câblé la déraisonnabilité avec la perte économique. Je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est ça. Est-ce que tu veux demander à l'un de nous trois dans l'espace? Je ne sais pas si Maud, tu veux te proposer pour ça. Non. Ok. Donc il y a deux personnes qui peuvent tenir l'espace pour toi dans cet espace. C'est qui? Andrea et moi. Est-ce que tu veux demander à l'un de nous deux, après cet espace, de tenir l'espace pour toi? Enfin, je sais pas pourquoi j'ai appelé Lara. Le- je sais que c'est pas ton job, du coup, mais Alors aussi, ça l'est, mais pas du coup dans le cadre. ouais. Hmm. Euh, Moi, j'ai une invitation à te faire, une proposition à te faire. Hmm. Andrea et moi, on organise des dojos de transformation émotionnelle. Et je t'invite à venir dans un dojo. Et toi aussi, Lara, si tu veux, pour apprendre à tenir l'espace pour Lucille dans cet espace. C'est ma proposition, là, tout de suite. C'est ma proposition déraisonnable, d'ailleurs. Je pensais pas faire une telle proposition aujourd'hui, mais c'est ma proposition d'aujourd'hui. Est-ce que vous acceptez? Oui. Ok. Je vous enverrai le lien en dehors de cet espace, du coup. Hmm. Il est ironique de penser que quelqu'un d'autre t'a mis la camisole ou que la société t'oblige à la porter. Cela supposerait que ton libre arbitre pourrait être enlevé. Ah, tu veux dire que j'ai encore le libre arbitre? Pourrait dire une voix. Laisse cela s'installer. Souviens-toi des scènes finales dans Fight Club lorsque Tyler Durden reconnaît que c'est lui-même qui tient le pistolet sur sa propre tête.
Si vous avez vu Fight Club, vous savez de quoi la référence parle. Au moment où tu comprends que ton libre arbitre n'est jamais parti, tu peux t'admettre à toi-même que c'est seulement toi qui te maintiens en otage dans la camisole de la raisonnabilité. Cela n'a jamais été personne d'autre. C'était toi, tout le temps. À partir de là, il suffit d'un petit geste pour retirer la camisole. Comment l'enlever? Exactement de la même manière que tu l'as mise, en choisissant. Pas dans ton esprit comme une affirmation ou une visualisation. Pas dans ton imagination comme une pensée positive ou une fantaisie. Choisir de sortir de la raisonnabilité se produit énergétiquement, expérientiellement, dans ton corps énergétique. Tu le fais en te décalant énergétiquement. Glisse hors de ton expérience de camisole auto-appliquée comme un serpent abandonne sa vieille peau. Glisse dans une expérience de soi, de toi, déplacée, dans tes 4 corps simultanément. On parle des 4 corps, physique, mental, émotionnel, comme on l'a vu, et aussi énergétique. Donc ça fait 4 corps. La volonté d'être toi ne comprend plus la volonté de maintenir la camisole de raisonnabilité autour de ton être. Ensuite, ton être récupère automatiquement des domaines de lui-même qui sont au-delà de la raisonnabilité. Est-ce que tu peux reprendre? J'étais un peu Mm. perturbée, enfin, j'étais ailleurs. Ouais, ton corps énergétique était ailleurs. Ce qu'on appelle le corps énergétique, c'est l'attention, la capacité à fixer son attention sur quelque chose. Donc, bienvenue à ton corps énergétique. À partir de là, il te suffit d'un petit geste pour retirer la camisole. Comment l'enlever? Exactement de la même manière que tu l'as mise. Et je vais faire un raccourci là. Donc, c'est pas avec ton esprit que tu l'enlèves. C'est en choisissant expérientiellement dans ton corps énergétique de le faire, en te décalant énergétiquement. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous voulez faire l'expérience de vous décaler énergétiquement dans ça? Hmm. Oui. Ouais. Lucille, ma proposition pour toi, comme tu as une émotion qui est liée au fait d'être câblé au danger de ne pas avoir de soutenabilité économique, fais ça. Mon invitation, ça va être de mettre de côté aussi énergétiquement ton émotion. Et mon invitation, c'est de t'en saisir, comme si tu pouvais t'en saisir, comme si c'était un morceau de pâte à modeler, à un endroit où elle est située, comme si tu pouvais scanner avec ton corps, avec ta main, énergétiquement, où était située cette émotion dans ton corps physique, et de la mettre de côté. Est-ce que tu veux faire l'expérience de ça? Ouais. Donc l'invitation, ça va être de te saisir de tes mains énergétiques et de les frotter assez fort et de les claquer pour sentir l'énergie qui se diffuse entre tes mains. Comme si tu étais une prof de Reiki, mais sans le côté New Age. Tu as la capacité de te connecter toi-même à ton énergie et à ton sentiment et à ce qui est présent là, dans ton corps. Et dès que tu sens qu'il y a quelque chose de différent dans ta main, probablement c'est ça, l'endroit où est située cette émotion. Du nombril. Ok. Mon invitation, ça va être de prendre cette émotion qui est située à cet endroit-là et à t'en saisir avec un sentiment en particulier. Peut-être la tristesse, la colère, la peur ou la joie. Et de le vivre et de le ressentir tout en le retirant et en le mettant de côté sur une étagère. Et je t'invitais à le manifester. Alors, je t'invitais à le refaire, juste en pause. Est-ce que tu arrives à le faire en mettant un son dans ta voix pour que ton corps mental et physique sentent la vibration de ta voix quand tu le fais? Et pas que ça soit. Le risque, c'est que ça soit un monde fantaisiste et que tu les fais, mais sans le faire. Mon invitation, c'est de faire un son avec ta voix. Ça peut être le son de la peur, le son de la colère, le son de la tristesse, le son de la joie.
Ouais, Ouais. ouais, ok. C'était un son très faible. Tu pourrais dire ce que tu as ressenti quand tu l'as mise de côté? Euh, de la chaleur qui sort euh, au niveau de la main, au niveau de la tête, au niveau du visage. Ok. Cette émotion, tu l'as là sur le côté, sur la gauche, c'est ça? C'était plutôt au milieu. Ok. Ah oui, pardon, je l'ai mis sur la gauche. Oui, d'accord. Ok. Hmm. Donc cette émotion, tu l'as en conscience. Elle est sur une étagère énergétique dans ton espace. Tu peux lui dire que tu reviendras à tel moment la voir, la visiter pour la transformer. C'est ok pour toi de faire ça? Et tu peux préciser quel moment. Ça peut être au dojo de transformation émotionnelle à la fin du mois, par exemple. Si c'est ça. Ça peut être avant si tu veux avant. Comment je fais pour savoir? C'est toi qui décides. Je vais être très raisonnable, mais ça dépend de mon emploi du temps. Hmm. Oui. Si tu es encore raisonnable, tu peux te retrouver très vite victime de ton emploi du temps. Si tu décides que tu veux le faire à un moment donné, tu peux placer une date où tu sens que tu seras disponible et où ça aura lieu. L'idée, c'est de pas laisser passer ça sous le tapis. Si tu le laisses passer sous le tapis, c'est comme si tu vas dire oui, je vais le faire, mais en fait, par derrière, tu vas peut-être avoir une voix derrière toi qui te dit je ne le ferai pas et autre chose va se passer. Et ton émotion, elle va revenir à un moment donné où tu t'y attendras pas et où tu auras peut-être besoin de tes capacités. Ok. Euh, du coup, je m'engage à revenir à cette émotion et à la traiter euh, avant le mois de septembre. Ok, deal. À l'émotion. Là, Deal. tu me l'as déclaré et donc du coup, moi, je te l'ai dit, je t'ai dit deal, ça veut dire ok, entendu. Ah, ok, pardon. Mhm. Je veux être déraisonnable et vous proposer du coup cette pratique de vous décaler de votre être raisonnable et de sentir ce que ça vous fait à un moment et d'être pleinement déraisonnable et de ne pas lire la suite de ce déclic. Et de vous inviter à simplement être déraisonnable là tout de suite en vous décalant énergétiquement. Chacun peut le faire à sa manière. Il faut que ça soit réel, il faut que ça soit spontané, créatif, venant de votre être, un peu comme un geste probablement d'insoumission, mais d'abord de déclaration de liberté. Et on peut tous se lever, effectivement, si vous arrivez à vous laisser en vue. Faisons. Tout de suite, j'ai de la peur de le faire. Je vais utiliser cette peur pour le faire de mon côté. Hmm. Là, j'ai la... Hmm. Je ne vais pas partager. Je propose que nous faisions chacun notre geste à notre manière, notre façon peut-être d'entrer dans notre nouvelle être déraisonnable qui nous est particulière. Et je propose qu'on le fasse tous ensemble. Ouais.
Hmm. J'ouvre l'espace à mon être déraisonnable. Je suis payé pour ma déraisonnabilité. J'entends un rire de sorcière, c'est de bon augure. Oh. Ah. J'enlève la couleur noire qui est autour de moi et je mets de la couleur. Ah. Hmm. Je m'autorise à être joyeux et léger avec ce que je suis et à avoir des ressources avec ce que je suis. Je m'autorise à fixer un prix déraisonnable pour mes peintures, pour mes œuvres. Je m'autorise à pas avoir de raison. Est-ce que vous avez envie de partager vos trucs déraisonnables là? Quelques trucs déraisonnables que vous allez faire? Moi, Attends, j'ai pas de mot en français, mais l'expression qui m'est venue, c'est wild joy. Mais joie intense, en français, ça me parle beaucoup moins. Joie sauvage. Ouais, mais c'est ouais. pur, Joie quoi. ensauvagée. Ouais, ouais, un peu de ça. Et qu'est-ce que peux faire concrètement pour cette wild joy? Je peux rire, je peux rire. J'ai le droit de rire. Tu veux le faire là? Tu veux nous le prouver? Ouais, j'adore. C'est trop bien. Je peux rire et je peux jouer. On va faire la marelle, là. D'ailleurs, je vais le faire. Excusez-moi. Ah non, t'excuses pas, sinon tu redeviens raisonnable. Merci. Moi, je veux proposer mes œuvres d'art à 1 600 € parce que c'est déraisonnable. Chaque peinture coûtera 1 600 €. Pour toujours? Je peux changer d'avis. Je vais parler à quelqu'un que je ne connais pas sans raison et sans donner de raison. Je flippe. Bienvenue à ta flip. Moi, je vais aller danser dans la rue. J'ai envie. Maintenant,
Tôt demain. Demain. Ouais. Super. J'ai Allez, j'ai de la joie et de la peur. Comme, Euh, bienvenue à et, et moi, au prochain orage, je vais descendre de chez moi et je vais aller sous l'eau. Voilà. Hmm. Tu nous partageras, tu nous partageras quand tu l'as fait, Ouais. Lucille. Je veux bien savoir ce que ça fait de descendre sous l'orage quand il pleut. D'habitude, on le subit sans le vouloir, mais ouais, j'ai envie de le faire volontairement. Hmm. Merci à tous. On arrive au temps que dure ce déclic. C'était à la fois plus long et plus court que ce que je m'attendais à faire. Et pour une fois, je ne l'ai pas lu en entier. Hmm. Merci. Merci à vous. À bientôt. Euh, Bleu, Non, Pakistan. Moto.